Et à droite, il y a Mackenzie Louis et à gauche, c'est Eden Clercius, un ballon qui était dans le camp, qui est dans le camp justement de l'association sportive capoise. La relance de Hugues, la relance de Mackenzie en direction de Yvenet, il peut donner sur Dani, il peut faire conserver, poursuivi par deux joueurs de l'ASM, la passe justement. Oui, c'est bien joué, puisque je vais tenter de frapper. Effectivement, il y a carton, mais le principe de l'avantage là, oui, peut-être Habitat il est cartonné sous des balles. Et puis qui te joue là aller. Et maintenant, Alain Georges capable de balader général, mettre Siro dans la casse. Bon, même après, nous sommes capables de l'action, on était capable de retourner et faire sortir le carton. Ouais. Il y a même qui est capable de l'équipe ASC1 avec Yvenet, avec Villegrin, qui est capable de commencer à construire depuis dans le camp Payoua. Hugues Michel, relancé sur Dani Camille, la petite relance, la petite passe sur Villegrin, qui retourne le ballon à Dani Camille, la passe à retrait et sur Jimmy et Ben Alexis, ballon qui arrive donc sur Hugues Michel, la passe peut-être dans le couloir droit, mais ballon toujours en discussion, c'est donc bien contrôlé par Yvenet qui laisse donc à Dani qui décale sur le côté gauche, mais là. Et mauvaise appréciation de Villegrin. Villegrin qui. Mais, comment tu as dit ça? Nous pouvons retrouver ASC rentrer dans le match réellement. Dans le match. Peut-être un peu surpris par justement Jean et ASM dans abordé le match. Les visiteurs sont beaucoup plus agressifs comparativement au match aller, mais l'ASC. Jusqu'à présent, à mon avis, pas aussi mauvais en début de match. Non, pas dire mauvais, mais quand même, on n'a pas senti que... C'est hors la caille. Il y a une obligation de faire jouer là. Les deux. Non, pas les deux. Les deux. Et par rapport au score ASM lui-même, à l'aller, tous les deux besoins ASM lui-même, il y a un grand bagage qu'il besoin. Si le score arrêté comme ça, il ne connaît pas le tir au but. Et si pas mal, ils font goal, et c'est ça qui fait obligé de protéger, ils font goal, ils bon. Le monde qui puisse en danger, là, pratiquement là, c'est ASC. Par rapport à depuis le bon goal, et lui compromettre lui. Bon, c'est ça, parce qu'il faut un goal qui pour pratiquement déclencher les hostilités. C'est un long dégagement en pleine surface de l'équipe de l'ASC, déviation, nous sommes capables de dire son coup d'épaule que M. Baila, et c'est on passe en retrait. Berman au niveau de la défense toujours pour la formation de l'ASC. Balle perdue, récupération par Jovenel, Désiré, qui font petite combinaison. Les joueurs locaux qui peuvent essayer de traverser mieux en défense équipe ASC, qui est obligé de concéder, ils ont sorti de touche. Tout à fait, et c'était un dribble assez osé de Mackenzie Louis et à hauteur de surface de réparation pour sortir le ballon. Et ballon qu'il a perdu justement et c'était capable très dangereux pour l'équipe. Dimitriev décembre a été joué et notre gauche là sous et bien sûr Désiré Jonel, mais un ballon capté par Yves-Marie et Clairvin qui fait une longue relance et repoussé de la tête par Dimitriev, mais ballon passe au centenaire, sauvé sur la ligne. Sauvé bien sûr par McIntosh et Fédé. Bien joué Ortega qui dribble Jules, mais qui tente trop appuyé sous lui. Et Renel Louis qui est obligé de concéder en faute. Renel Louis qui a consigne à équipe Lyon. Et on peut remarquer également du côté de l'organisation et même l'entraîneur a son badge. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont vraiment autorisés, qui ont accès à l'intérieur et du terrain. C'est des petites notes positives pour le championnat qui est sur le point pour laisser nos capables du stade amateurisant pour emballer le pas. Une combinaison, pas ponctuée par un débordement, mais calmement. Et France, lui, tu mets tes ballons en touche, il n'a pas paniqué. En défense, et un petit peu sereine jusqu'à présent. Et à chaque fois qu'il perd dans une situation dangereuse, mais il y a une équipe ASM qui surprend en pile monde. Et particulièrement ASC avec le début de match qui a pour là, il y a un jeu qui est très ouvert, il n'y a pas venir fermer en défense, non. Et là, tentative de lob de loin de Dani Camille, mais c'était trop enlevé dans le but de Valerius Williamson et qui est donc relancé pour l'association sportive de Mirebalais. Nous jouons donc la 21e minute de jeu dans cette rencontre. Cette finale retour et ballon difficile pour Valerius. C'est plutôt Villegrin et ballon joué par Soucio Ortega par McIntosh Fédé. Il sortit encore en touche et encore touche en faveur et des visiteurs
McIntosh Fédé, et arrière latéral droite fait et relance. Il était appuyé le fois ça plutôt sur Dimitriev, mais là il a mal négocié possession de balle ça. Ballon sorti en touche Vilgrain et qui relançait rapidement, c'était sur Almonor. En période de flottement, et il n'y a pratiquement pas de match. Et parce que ni bon côté et ASM, ni bon côté ASC, et personne ne va mettre pied sur le ballon, et personne n'est pas capable de trouver une solution. Tout à fait. Woodley qui a joué latéral gauche pour ASC dans place Eden Clesius là et vraiment ce sont les deux changements dans le camp de l'ASC par rapport au match aller. Tout à fait. Et latéral gauche qui est remplacé ainsi que Mancini Telfort et qui n'a pas démarré le match comme c'était le cas jeudi dernier à Mion-Balais. Higgins Michel combiné avec Patnel dans la défense là. La longue relance de Dani en direction de Woodley. Woodley qui partit ensemble avec McIntosh qui bien tourné et met le ballon donc en touche pour la formation capoise. En pile monde fait déplacement dans le match ça. Au mise en jeu effectué, attention. Dégagement de la défense. Dimitriev décembre. Tapé ses jouer sur des McIntosh, mais ballon difficile. Il jouait quand même, mais glissé finalement. Et malheureusement pour l'ASC. L'ASM, pardon. Gomba ASM a monté là, et messieurs, dames, c'est que la défense, c'est l'affaire de toute l'équipe. C'est l'affaire de tous les joueurs. Ou bien pression, ça commence à rentrer dans l'habitude du ASM. Parce que quel qu'en soit le monde qui veut mettre pression sur vous, il met pour être capable de déposséder de ballon. Et parce que c'est une bonne chose pour l'équipe de l'ASM. C'est toujours le score de départ, 0 but partout, 23e minute de jeu final, retour au championnat national de première division, non en direct, absolu, en même temps en duplex, radio et télépacifique. Et c'est Jordani Valerius. Télé vraiment glissé parce que c'est peut-être 2 ou 3 joueurs que moi qui glissaient. Et dans quelques actions là, ballon raché le ballon ça, mais finalement, et on ne peut pas faire tout net à Dimitriev décembre, ballon contrôlé donc par l'ASC, il a pas monté vite avec il venait, il casse en dedans, il porte ballon toujours, il relance ensemble sans Vilgrain, le tacle, mais quel tacle, c'était Jordani justement qui toujours sur le ballon, on appelle de balle qui fait, mais Jonel Babaili, Jonel fixé, et Huggins, mais lui contré par Mackenzie Louis, et qui a couru à jouer ballon ça encore une fois, et à l'Erteli, à France Louis, et c'est pour une touche que Alain lui-même lui baille, Mackenzie à droite qui joue en retrait, en direction de Huggins Michel. Huggins Pral probablement jouer ensemble avec Alexis. C'est plutôt Dani. C'est Kounia Alexis Guéni pour le décaler sous Rodlenon. Et c'était en direction de Jules Valcourt. Passe dans l'axe. Et il venait obligé. Et la pour jouer le ballon ça. Et jouer et combiner en retrait avec Huggins Mackenzie. Et non. Et c'est plutôt à droite. Et que Yo pas obligé de tourner le ballon en défense. Avec il venait à droite sur. C'était sur Huggins, mais passe à retrait tellement qu'il y a un regroupement défensif de l'équipe et ASM, il n'a pas qu'à passer à droite, il n'a pas laisser passer à gauche avec Audley qui évitait Ortega pour jouer dans l'axe sur Dani. Dani n'a pas fait combinaison, il tentait donc ballon, mais il n'est pas bon pour lui. Et c'est donc un ballon qui parle fini pour lui en touche en faveur de la formation de l'ASM. Peterson, Eliassin, qui bien sûr est joué dans bon place et jeudi alors que le milieu de terrain Jacques Treffel en fin de match et aller et nous gagnons et Fédé Fresnel qui n'a rien comme milieu défensif. Est-ce que Peterson a un problème là? Si Peterson a un problème, ça va obliger Renel à justement un changement forcé. Ce serait dommage pour l'équipe ASM qui pourtant bien en place dans 30 premières minutes, dans 25 premières minutes dans le match football. Ça. Et l'ASM qui gère son match, l'ASM qui gère qui est déterminé à remporter le titre. Jusqu'à présent, là, et les joueurs de l'ASM ne font pas de cadeaux et ils respectent les consignes de l'entraîneur et ils jouent bien, ils sont agressifs, ils sont là. Et l'ASM qui peut viser le titre tout comme l'ASC.
Et les deux formations, là, sont arrêt qui gagnait dans le match. Un joueur de l'ASM, pardon, est resté au sol. Peterson. Et là, bon, je ne vois pas pourquoi il ne va pas sortir avec monsieur directement. Et on a retenu 18 joueurs pour la sélection haïtienne. Et il y a des joueurs qui évoluent aux États-Unis qui n'ont pas fait le déplacement. Parce qu'ils sont engagés dans le championnat, dans la MLS. Et ils ne peuvent pas se déplacer. Paraît-il, un défenseur du Don Bosco a été appelé Waldo Werner, qui a pris la direction de Miami ce matin. Et puis ce soir, la place est Miami vers les 9h. Demain, de très tôt, il a privé du côté de Buenos Aires. Donc, et un grand match pour la sélection haïtienne face à son homologue argentine. Bon, c'est pas un match de préparation pour les Argentins qui L'unique. Bon, on parle d'Israël. Juste la semaine dernière, c'était l'unique match dans le programme Argentine et pour la Coupe du Monde, là, match contre Haïti 29 juillet. Ce match-là est très important pour la sélection d'Argentine. Bon, souhaitons que Haïti lui-même également baille en réplique pour permettre à Sampaoli de dégager pratiquement ou encore vrai 11 pour la Russie. En tout cas, l'Argentine va faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Peut-être. Et Sampaoli va essayer de mettre son équipe en place. Parce que là, c'est direction Coupe du Monde, direction Russie dans moins de 3 semaines. C'est ça. Et l'Argentine qui a fait première sortie nous sommes à 18 jours. l'Islande. Nous sommes à 18 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde. Et encore une nouvelle fois, match à fond campé, en 27e minute de jeu, c'est un joueur ASC qui est resté au sol. C'est Doules qui Kembe est pratiquement cheville gauche li et sous un choc tout à l'heure avec un joueur de l'ASM. Et là, il semble que c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et vu les gestes effectués par Jules et Valcourt, étendus sur la pelouse du parc Saint-Victor du Cap-Haïtien. Et Alain Georges, c'est un joueur important en tout cas pour Antoine Sardouin, l'entraîneur de l'ASC, pour l'équipe de l'ASC, et qui est vraiment très bon. Nous ne pouvons pas retrouver vraiment sous mes chocs là. Oui, oui. Non, mais il y a carton. Oui, il y a carton. Et Alain était tout près à Macintosh qui a pratiquement tenté de jouer ballon, mais c'est pratiquement cheville là qu'il prend. Et là, peut-être plus de peur que de mal pour Jules. Jules qui avait reçu. Jules à la marche de Clodomir. Oui. Et lors du match aller, Jules qui était très suivi par les défenseurs de l'ASM et qui avait reçu également un coup. Et Jules, un coup de coude qui, selon un pile observateur, mérité donc au moins un carton. Mais ça aurait été le rouge. Le rouge pour France. Et monsieur gérer situation ça, même si il y a quelques gros spécialistes qui disent non, pas une question de gérer là, les gars fait foot là, balle carton. Et donc, de toute façon, il n'avait pas jugé bon de nettoyer. Et peut-être pas même une bonne observation, intéressant, même pas quand il fait ça. Non. Quand il n'a pas dit même observation. Il tendait ça avec l'assistant dit là, mais puis il n'a pas réagi. Là maintenant, c'est dans le camp de l'ASM, il y a un joueur étendu sur la pelouse. Et pratiquement, il n'y a pas de finale. Le jeu est haché parce qu'il y a trop de pression. Bon, le plus souvent, son manque de technique qui occasionnait type de faute, surtout les deux équipes techniquement limitées. Il y a un peu limité pour passer ça par rapport à ça, je dis. Nervosité tout. Nervosité, tension. C'est une finale. Oui. Avec un manque de technique, manque surtout, de confiance. Les Bab camarades au point de vue, il faut mettre pour à la trempe. Hier, ça qui passait dans la finale là, ils sont beaucoup plus concentrés. On petit manque d'expérience parce que là, le fait que fin frappe et Jules, pas quelqu'un intérêt qu'importe mon équipe là frappe l'autre. Donc c'est pas bon, c'est dommage. C'est donc Terson Philippe qui est à terre. C'est des joueurs que René Louis qui est souvent dans le match aller qui a mis au cours de match. Terson Philippe ensemble avec Peterson Eliassin. Et jeudi, nous voyons qu'ils sont titulaires. Ils sont titulaires jeudi. Bon, peut-être qu'il y avait des bobos et des blessures légères, des joueurs qui n'étaient pas à 100%.
Et vu leur prestation et face à l'ASC, l'entraîneur a décidé de les aligner. C'est ça. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas remarqué, pas de civière au terrain du tout. Bon. C'est encore un peu archaïque pour des joueurs absortis, nous capables de dire de cette façon sur un peu. Non, beaucoup plus. Il y a tout marché. Il va lever. Il y a tout marché. Bon, de toute façon, pas gagné. Mais maintenant, on n'a pas la présence de la Croix-Rouge. Attention, Ortega qui tentait quand était frappe là. Et qui Ortega qui va surprendre Yvan Éclairvin. Ortega qui est un élément très important, très intéressant pour René Louis dans le couloir droit là, avec Macintosh et c'est Fédé. un nom argentin. Ouais. Ariel Ortega. Mais lui, c'est Villeus. Ortega Villeus. Sûrement, et son papa est fan de l'Argentine. Bon, s'il porte le prénom d'Ortega, sensiblement son joueur qui a avoisiné aux environs d'une vingtaine d'années. Bon, c'est son papa. C'est pas les changer de nom. Oui, par rapport avec le prénom que va dire. Monsieur encore dans vingtaine d'années. Khaled Mackenzie, ballon contrôlé par les joueurs de l'ASC encore. Il venait, il ouvre net à gauche sous Rodelin tourne dans la retrait sous Jimmy, c'est plutôt Dani, le centre de Dani, repoussé de la tête à part Jordani, intervention encore de Villegremet, il pas réussi jouer finalement. Ils sont toujours là. Finalement, ballon repoussé par les joueurs de l'ASM dans la défense de l'ASC. Il venait recommencer sur Dani Camille et vite donc Peterson passe, oui c'était Peterson pardon, la passe de Almono c'était Jules qui jouait en retrait encore une fois sur Dani Camille, ballon qui gon joueur ASC qui est à terre, en pile choc, en pile soufflé et contact dans le match ça. Et là, c'est un peu physical. C'est pas un peu, c'est physical. C'est très physical. C'est très physical. C'est-à-dire là, il faut faire attention parce que Grand Pile, je me doutais fort que le match a fini avec tout le joueur. Et là, comme tu dit, Grandette et l'arbitrage là, je me suis géré le match là. Là, j'ai l'impression que c'est il y a 4 actions là qui méritaient carton. Oui. Jusqu'à présent, il était dans le style observation. Il parle avec eux. Déjà, il a son problème de crampe. Regardez, son problème de crampe. C'est crampe. Jules, Yvenet et Jimmy, ensemble avec Dani, entouré. Et c'est ça qui fait beauté football. Regardez où est Jules. Ouais. Mais pourtant, il n'est pas Jules. Yvenet. Et pourtant, il est très bon. Et très costaud, très dynamique, et un trapu qui va très vite. C'est le seul sport sur la terre qui n'a pas gagné. Il y a un gros cervouillé, il y a un haut pour jouer. Des bouts de talent, physique ou bon, et quelqu'un soit joué, il va jouer au football. Sans ça, Maradona va avoir toute sa lière. Oui, Barros pas ta jouer. Oui, Barros pas ta jouer. Messi, son petit bout de tonton, va la jouer. Bon, qui dit Barros et Messi, et Diego, Messi plus haut que de Messi, ça Diego, c'était 1m65 ou 66, je ne me rappelle pas. C'est preuve que le football, c'est... Messi plus haut que Diego? Oui, bien sûr. C'est Diego, t'écoutes net. Il y a l'autre qui est Paolo Foudre, qui t'écoute tout. Il y a Alain Giresse. Oui, et pourtant, il y a de gros géants tout. On a commencé 35e minute de jeu. Dans la défense, ça, c'est un ballon avec Higgins Michel. Appel de balle de Dani qui tourne encore sur Higgins Michel. Higgins Michel, combinaison avec Jimmy Alexis. Jimmy Alexis a pris le ballon, il a pas avancé balle au pied. Il joue sur Yvenet. Yvenet qui a pris avec Dani. Mais il a fait pressing sur lui. Il est obligé de tourner le ballon sur Alexis. Alexis et changer à droite net pour Mackenzie qui part et arrive sous ballon ça, qui finit en touche pour la formation de l'ASM. Probablement arrière latéral gauche et Jodian et Peterson Eliassin et pral remettre le ballon donc en jeu pour ASM. Il prend du temps finalement, il jouait en avant, repoussé par l'ASM, mais joué quand même par l'ASC, la tête de Dani Camille en direction donc, de Jules Valcourt, la tenté de joindre Almonor, ballon toujours contrôlé par les Capois, mais pas bien pour. Attention, bon contrôle poitrine.
et la reprise en pleine surface Acrobatique de qui Almonor Bernadette. passait nettement à côté des buts du portier de l'association sportive de Mirbalet. C'est toujours le score de départ entre les deux équipes. Nous approchons pratiquement vers la mi-temps. C'est déjà 35 minutes qui est écoulé entre les deux équipes. À rappeler au match aller, c'était encore vierge, 0-0. C'est un mouvement que Alexis fait en pile dans le match là, récupérer le ballon comme ça et puis lancer donc à droite, et vraiment contrôle poitrine, retourner en pas marcher bien vraiment, il pas de puissance et puis pas de cadré et pas de gain, une véritable menace devant goal et Valerius Williamson, ballon de Huguens Michel, il joue en retrait sur Jimmy Alexis Ben combiné ensemble avec Huguens gagné Yvenet, il joue plutôt en avant en direction de Villegrin, passe en retrait sur Jimmy, très sollicité dans le match. Yvenet tout, capable de caler à gauche, mais il préfère aller, il conserve lui, et ballon perdu, Ortega lancé donc en avant, attention, mais Yves-Marie Clervin, très concentré, il venu ballon ça pour le relancer rapidement en direction de Alexis et sur Jules Alexis Huguens, Mackenzie bon côté là, mais plutôt je suis Dani tourne sur lui-même pour lui et aller orienter jouer à gauche dans la zone Jimmy Alexis, en tout cas passer par Jimmy, Jimmy qui fait passer en avant en direction de Jules en retrait et sur Villegrin extérieur et gauche, il joue Jules Valcourt, passe dans l'axe, oui, sauf ce qu'il est très bien côté ASC, il n'y a pas beaucoup, j'aime perdre le ballon, et Villegrin tourne sur lui-même pour recommencer. Mais il n'avance pas vraiment. Pour recommencer à chaque fois, il joue un regroupement défensif et regroupement défensif et Mirbalet. Fait que, en une fois, obligé de recommencer, en tout cas, passe dans l'entrée sur la séparation, dégagement contre attention, Audelin qui sollicite le ballon ça et intervention de Franz qui concède donc le corner là. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si c'est la meilleure défense du championnat. Ouais. Bon, c'est deux des meilleures défenses. Il aurait été son série de matchs que invaincu, l'association sportive de Mirbalet. De Mirbalet, bon. Et n'en parlons pas de l'ASC. L'ASC n'a perdu qu'une seule fois dans ce championnat. Face à l'association sportive de Mirbalet. C'est un ballon dans cette séparation, attention Villegrin. Et là, non, l'arbitre qui fait signe de continuer. Il n'y a pas faute, oui, bonne combinaison, il va dans le bon côté, ouvrir encore à gauche. Carton. Oui, c'est quand même. Et même là encore, je ne comprends pas la décision de l'arbitre. Ouais. Il y a une faute, mais Kounia, il y a tout le plein pour dire, tout à l'heure, tu as une faute que le joueur ASM a fait, nous pas dit rien, et là, c'est Kounia qui vient signaler faute ça. Pour moi, il est trop plaisant, l'arbitre. Qui est son carton finalement, Alain? Ça t'a étonné, monsieur sorti carton pour le Patabali. Témoin. Effectivement, bon télescopage, mais le principe de l'avantage a quitté l'équipe là, continuer, exploiter lui. Je ne vois pas pourquoi que M. Campé Matcha. Qui est ce carton finalement? Et Régie va dire nous que c'est Huguens? Alexis, peut-être que c'est Huguens Michel. Huguens. Le numéro 22. Ouais. Huguens Michel. Carton jaune. Ouais. Il y a beaucoup de fautes. Oui, beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes dans le match. Et en tout cas là, ASM Abgé, il y avait faute. Mais là, il y avait faute. Il y avait faute, mais... Et Villegrin n'avait pas vraiment la possession de balle. Ouais. Et moi, je fais confiance à Alain qui était dans la position qu'il était. Il y a peut-être une dizaine de mètres. Ouais, et contact ou pas contact, et puis il quittait action. Valbrun Jordani, qui soulevait le coup franc rapidement dans la surface de l'ASC, balle captée facilement par le portier. Yves-Marie Clervin, qui relançait très loin en avant. Dans le camp de l'association sportive de Mirbalet, attaque pour l'équipe de l'ASC et faute, estime l'arbitre. Il y a eu bousculade. Ouais. Ils sont bons, les joueurs de l'ASN, quand ils défendent. Aujourd'hui, ils défendent bien. Et jusqu'à présent, en finale, il a tenu toute promesse pour moi-même. Ils gèrent bien leur possession de balles. Sinon, et menace et beaucoup plus aujourd'hui l'ASC qu'à Mirbalet. Non, parce qu'ils jouent sans pression. Parce que là, ils doivent attaquer à tout prix. Parce que
S'il marque et... La meilleure façon de marquer, c'est aller vers l'attaque, c'est d'attaquer. Et justement, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Attaquer. Et puis, le reste. Mais maintenant, si l'ASM... Pas de table de toutes les façons. Si l'ASM arrive à marquer, ça va changer toutes les donnes. C'est ce qu'ils savent. C'est ce qu'ils savent. La pied levé. Oh là là, non. C'est ce qu'ils savent, et Jacques. Marquer à n'importe quel moment justement, sur ce terrain est synonyme de titre. Parce et que là, la 1-0, 1-1 à 1, ils remportent le titre. Ils savent défendre. C'est-à-dire, si l'ASM marque, et c'est fini. C'est fini. Je ne vais pas dire que c'est fini, mais ça va être un but, très difficile pour l'ASC. C'est le titre. Et même en cas d'égalisation, c'est encore l'ASM qui pourra soulever le trophée. Et même s'ils savent défendre aujourd'hui, ils montrent le visage d'une équipe qui peut construire, qui peut faire le jeu, et qui peut produire du jeu et aussi menacer son adversaire. Ils ne travaillent pas trop bien les coups de pied arrêtés depuis quelques temps. Ça ne donne rien. Et les corners et les coups francs ne donnent rien pour l'ASM. Donc c'est peut-être un bagaille qui n'a pas de travail et un aspect du jeu qui n'a pas été travaillé par l'entraîneur Renel. Oui, tout à fait. Il n'a pas approché vers la mi-temps, 3 minutes seulement à jouer. Et les locaux qui peuvent essayer d'accélérer, ils ont attaque dans le camp de l'association sportive de Miguel. Ils sont toujours là. Récupération, les Miguelésiens en compte, c'est peut-être Ortega, Cochet, attention, c'est pas fini. Il est encore dans la surface et non, il n'y aura pas de soutien. Il n'a pas de soutien. Non, parce et que c'est la défense de l'ASC qui a eu raison. Il parlait directement dans le goal là tout. Il a hésité dans la conduite de balle là. Et qui fait que, parce que pour aller, il faut aller pour tout droit pour la surprendre et faire face à face ça. Et jouer à SEO qui bien retourné. Et là, mais franchement, c'était une occasion qui t'a capoté danger dans quand ASC a tout bon. Et là c'est un carton pour France, lui, de l'équipe de l'ASM. Donc, match là déjà à 4 cartons jaunes là-dedans. France, il est bon défenseur, mais parfois il ne contrôle pas ses nerfs. Qui vient décoper d'un carton jaune, n'a pas approché vers la 44e minute de jeu, c'est toujours 0 but partout. La radio et Télé Pacifique en direct depuis le Parc Saint-Victor pour la finale retour du championnat national de D1. À rappeler au match aller, les deux équipes pas arrivées départagées au 0 but partout. Balle contrôlée pour les locaux et pied levé estime l'arbitre. C'est pas une faute et paraît-il un nouveau carton. Là, c'est une reprise de carton Louis France. Et là, nous déjà au nombre de 4. De 4 cartons. 4 cartons pour seulement 45 minutes. C'est vraiment énorme. Et là, nous parlons Berman vers une attaque de l'ASC en pleine surface. La déviation de la tête du défenseur de l'association sportive de Miguel. Et long dégagement très très loin en avant. Et je suis obligé de concéder en sortie de touche au profit des visiteurs. C'est toujours 0 but partout. À rappeler mardi sur le coup de 7h, heure haïtienne, Haïti, Argentine en amical. Et une bonne nouvelle, Berman, pour le foot haïtien. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a annoncé désormais tous les matchs du championnat national de première division vont retransmettre par les chaînes de télévision. Je ne sais pas s'il va mettre le paquet, les moyens pour ça, mais paraît-il le président un peu bouqué avec cette histoire de retransmission des championnats européens et pourtant là, il n'y a en que Haïti, Télé Pacifique qui puisse faire ce job. Probablement la retransmission de jeudi depuis Mirbalais, ça fait couler beaucoup d'encre et la Télé Pacifique a pratiquement voilà, vas-y, attaqué. El hombre del momento. Pas dit l'autre. Attaquer. Dis ça seulement. Et oui, bon, mais maintenant, il va falloir aménager certains terrains. Et 3 minutes additionnelles. Oui. Quand on va retransmettre les matchs, c'est-à-dire, par exemple, si on prend la Télé Pacifique, on regarde cette télé un peu partout, à travers le monde. Sur Facebook, et Guadeloupe, dans la Caraïbe, nous sommes en direct dans la Caraïbe. Donc,
Je suis pour la retransmission des matchs du championnat national de première division, idem pour des compétitions de volleyball, de boxe, idem pour l'athlétisme. C'est le sport national. C'est à partir de retransmission que nous pourrons vendre vraiment, nous capables de dire, sportifs. 3 minutes de temps additionnel. Tout à fait, 3 minutes de temps additionnel avec cette remise en jeu qui sera effectuée par Macintosh et Fédé. Remise en jeu effectuée donc sur Journal Désiré. Donc, mais récupération rapide de la l'association sportive capoise. Faute indique Georges Alain-Jean. Et les nerfs sont à fleur de peau. Des deux côtés. Fresnel Fédé et Yves Noël. Et ils étaient prêts. Et ils ont altercation. Fresnel Fédé lui-même qui est obligé de jouer avec un pile prudence parce que lui-même déjà, il a un carton jaune dans le match. C'est ça. Alexis Jimmy. La combinaison avec Huygens et qui lance en avant en direction de Rodelin, mais difficile. Et bonne intervention de l'arrière latéral droit. Il est très bon Macintosh Fédé comme arrière latéral droit. Défensivement, il est solide et il porte beaucoup au jeu offensif dans le couloir droit avec Ortega. Pourquoi le staff technique haïtien n'a pas fait appel à monsieur pour l'amical contre l'Argentine le mardi soir? Ballon, lutte entre Rodelin et... Peut-être oui. Mais de toutes les façons, monsieur vraiment crevé l'écran. Nous espérons la prochaine sortie équipe nationale là, dans des compétitions que vous pourrez disputer dans les mois qui pourront venir là. Monsieur est capable de bénéficier. Qui n'a pas disputé le prochain match? Tout de suite après la Coupe du Monde. Okay. Il y a de nouveaux formats dans la zone Caraïbe. Côté Haïti, lui-même pourra entrer en liste. Ballon capté par Williamson Valerius, peut-être la dernière attaque de l'ASM de cette première mi-temps. Et la longue balle de Peterson Arsenal déviation de Jonel, mais ça ne donne rien avec une intervention de la défense de l'ASC. La passe en direction de Villegrin. Oui, Villegrin qui essaie de remettre en direction de Yves Noël. Mais ballon encore une fois capté par Williamson Valerius. Il prend du temps avant de relancer le jeu, d'orienter et la dernière attaque de l'ASM. Il joue sur Jordani Valerius et c'était le dernier ballon dans la première mi-temps entre l'ASM et entre l'ASC et l'ASM, mi-temps fini 0-0 et un pile et petit plein de Huygens, de France et bon côté donc et monsieur Georges Alain Jean. Nous sommes assistés et 3 cas dans le compte aller-retour ça parce que nous jouons 3 mi-temps, il était seulement 1 mi-temps pour nous connaître qui équipe et qui a pêché champion. C'était 180 minutes, il était 45 seulement dans 181. Et Vaval, où se trouvait équipé ASCA, et qui ça, vous trouvez qui est différent par rapport à match aller? Bon, sur l'ensemble des 45 minutes que nous sommes assistés là, les meilleurs comparativement au match aller. Les deux équipes sont mieux organisées. L'équipe locale, visiteur là, présente nous une meilleure organisation défensivement, mais l'ASC par moment construit beaucoup mieux comparativement au match aller. C'est vrai, ils ont créé 2-3 brèches, mais en même temps, de l'autre côté, il y a eu 2-3 occasions, surtout en 2 comptes. L'accélération de Jovenel, un petit peu trop personnel, et M. était capable de faire une déviation, et sans oublier Ortega, qui était bénéficié, nous capable de dire un véritable compte, il était capable même d'aller tout seul vers le portier, et dommage, monsieur qui, avec un peu de secondes de retard, les 3 défenseurs de l'ASC obligés de faire écran, monsieur n'était pas de gain soutien tout, il est venu obligé de perdre du ballon. 0-0, on a assez bon mi-temps pour moi-même, mais qui pas fait l'affaire des locaux. Mais de l'autre côté, ASM à 0-0, capable lui-même espérer un petit quelque chose. N'oublie pas, jusqu'à présent, tous les deux équipes ont la même égalité. C'est 0-0, si c'était comme ça, nous parlons en prolongation. Même Jean ASC besoin d'un goal lui-même pour le sacré champion, c'est pareil pour les visiteurs. Ou entraîneur ASM Berman, ou finir garder pour ma mi-temps ça, qui soit bien dans le vestiaire. Bon, et qui est bien organisé, parce que il fait pratiquement ça qu'il doit faire. Et pas gagner soulevé et trop déchets défensivement, même si face au vin aujourd'hui,
yo forcé ASC rester dans le camp. Ou t'as dit que t'as dit ça pas fait l'affaire de ASC Jean Julien, mais ASC dans cette situation, il pas capable de prendre trop risque tout lui-même. Il était peut-être attendu à un ASM attentiste, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Yo vini puis yo fait jouer. Donc yo fait jouer. Donc là moi t'as peut-être demandé plus incursion, t'as dit t'as plus incisif devant goal là. Moi pas senti trop journal désiré. Jouer la portée trop à droite. T'as dit félicitations d'abord à McIntosh et à Ortega qui bien géré couloir droite là. Mais à gauche, ça que nous n'avons pas tant de Peterson, Eliassin et puis soulever Journal Désiré, nous pouvons vraiment joindre. Peut-être que c'est là, et soulever le hic pour l'ASM, parce que il y a un problème dans le terrain, il y a bien contrôlé. C'est vrai qu'il venait ensemble avec Villegrin et même Jules essayer quelques actions du côté de l'ASC, mais on passe sur une domination, si vous voulez, de l'ASC dans le terrain. Pas gain, il y a une domination de l'ASC. Jessica, ou c'est entraîneur ASO, ou vient dans le vestiaire, à première mi-temps, soit petit. Pour là, Jacques, c'est gérer nerveux. Dans le final, c'est vrai que à l'extérieur, il y a ASC. Déjà, 4 cartons jaunes dans le match là. On façon pour gérer le match là, pour au moins gérer 4 mi-temps. On façon pour gérer tête tout d'abord chaque joueur. Go façon même pour ouais match là yo est son final yo pas qu'à prendre trop risque. D'ailleurs Berman dit ça, c'est vrai que joueur ASC même yo pas pour prendre trop risque, yo même tout joueur ASM yo obligé très prudent. Premier bagaille pour moi pour ta faire c'est gérer yo parce que yo geta quitter yo dépasser trop. On propose et puis on retourner tout à l'heure avant deuxième mi-temps d'autres conseils. Apollo All-Stars, lui-même qui a fait photo pour immortaliser le moment, une photo souvenir. Et donc, tout à l'heure, c'était tout équipe du Mega, et là, Apollo All-Stars. Et reste équipe là pour regagner ban, alors que 5 majeurs là, lui-même, il a prêté sous terrain. Bon côté joueur, il y a Ricardo Charles, qui c'est assistant et coach équipe Apollo All-Stars, lui-même tout, qui est Catel. Et sous terrain là, pour 5 joueurs équipe Apollo All-Stars, Evans Gédéon, Michael Tilus, Léon, monsieur qui est Léon Peterson, et puis coach Joel Sedo, et puis Woodjey Richard, ça c'est 5 majeurs équipe Apollo All-Stars. Voilà, des colons bien plantés. D'ici quelques secondes, c'est pour le coup d'envoi. Premier match, série finale, 10e édition championnat corporatif H-Bac. Donc, ambiance là, il va démarrer d'ici quelques secondes parce que gagné Tabouben 4x4 qui est bel et bien présent pour créer animation. DJ là, donc c'est pour un bel finale. Premier game autour de finale ça entre Apollo All-Stars et Diri Mega. Voilà, et dans le football, nous avons dit 5 titulaires au souterrain, mais en basketball, thème n'a changé puisque nous parlons de starters en basketball. 5 starters dans chaque équipe, bel et bien et sous terrain, y compris 3 ambitieux qui prennent grosse responsabilité, et bien, mener finale ça entre Apollo All-Stars et Diri Mega. Justement, cette journée, on a parlé de ambitieux qui gagnent une lourde responsabilité parce qu'il s'agit d'une finale. Ah oui, bon, il y a un monde qui suit, mais on dit 3 parmi tout le monde qui va suivre dans la finale, c'est Jujio, c'est Abitio, Macron lui, qui vient avec lui, Pierre Gérard Content. Parce de présentation. Bon, c'est un monde, nous pas même prendre trop de temps pour nous parler trop de lui, c'est un habit formateur qui est lui-même, il forme l'autre habit. Donc, monsieur là, il est bel et bien présent, et Jérôme Pierre, 2 équipes à proposition. Justement, et voilà. Tout d'abord, le public là, ils ont une idée de 5 starters ici dans chaque équipe. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de l'équipe Apollo All-Stars. Là, pour l'équipe du Mega, Fegens George, nous avons pris tout à l'heure qui est capitaine d'équipe ça. Et center. Et qui est center équipe ça, et à la fois capitaine tout. Ouais. Et puis, gagné. Myrtil et Mackinson qui sont meneurs de l'équipe ça, Didier Dutlien, entre deux, c'est parti. C'est parti, madame, monsieur, entre Apollo All-Stars, qui prend un premier shoot match raté, Woodjey Richard contre les rebonds et il raté, et bien Léon Pliant, et c'est du méga possession. Et
Alex Elissin. Elissin qui a ballon à nouveau. Alex Elissin et une meilleure joueur équipe Tirimega qui va faire pénétration, pas de possibilité pour le prendre shoot là. Marquage très serré. C'est un turnover de l'équipe Tirimega et c'est Kelo pour Apollo All Stars et Lily shoot pour Apollo All Stars raté. Rebond de Dutelien. Didier Dutelien. Justement, voilà. Et Marquinson Mitil, meneur de jeu équipe Tirimega, qui a ballon pour le moment, qui a monté. Il y a un face qui homologue, Michael Silus. Justement, 10 kilos. Voilà. Il cherchait Fegan George. Bonne passe. Bien joué. Très bonne action collective. Et point pour équipe Tirimega. Point marqué par le numéro Samuel Petit-Homme. Oui. Numéro 6 et numéro 34, Samuel Petit-Homme. Samuel Petit-Homme qui marque premier panier dans le match là pour l'équipe Tirimega. Et c'est à présent Apollo All Stars qui est sorti là. Et là, il y a avec Léon Peterson et Kelo. Léon qui fait jumper à là, mais ça va marcher. Rebond avec Samuel Petit-Homme. Et Tirimega pour passer. Pour 4 montées, équipe Apollo All Stars a fait, il y a beaucoup de gens capables de scorer. Oui, c'est 4 shoots et 4 échecs pour Apollo All Stars. Voilà. Nous allons suivre. Et il y a faute. Oui. Il y a une faute là. Et c'est pour Lyon ballon pour Tirimega. Oui, avant et possession pour Tirimega. Puisque selon. À ce qu'il paraît, c'est en faute de Kelo. Non, c'est pas de lancer, c'est pas le remise en jeu. Non, c'est parce que nous pouvons arriver et nous pouvons consommer le nombre de fautes qui nous permettent de nous arriver dans l'ancien. On shoot première tentative dans le match là, mais il va marcher. Rebond toujours pour. Alors, possession toujours pour Tirimega. Et là, Mackinson Mitil à 3 points. Et il était sous ligne, c'est 2 points. Il était sous ligne, Pierre était sous ligne. Pénétration. Et c'est en faute. Et faute de Mackinson Mitil. Il parce empêché. que monsieur tape move. Oui, il tape move. Dans le temps normal, si depuis monsieur était planté, il tape offensif. Il tape en faute offensive. Maintenant, monsieur tape move, c'est lui qui fait faute là. Alors c'est ça qui est différent dans le basketball. Voilà. Voilà, Lili, il passe le ballon pour Kelo remet Lili, fête de Lili, possibilité pour un shoot là, non, soit-il, terre sec à 3 points, shoot à 3 points raté, rebond pour Routier Richard, rebond pour Apollo All Stars. Apollo All Stars toujours qui a avantage là, à 13 secondes, voilà, 11 secondes. Ballon qui sortit sous Kelo joint Lili, pénétration, un marquage très serré et turnover de l'équipe Apollo All Stars. Très bonne défense pour côté Très bonne défense et Steven Diodoni. Bien défendu. Mackinson Mitil pour Tirimega. Déjà à traverser zone de remise en jeu. Kounyala, il y a moitié et terrain équipe Apollo. Mais Didier Dutelien. Fegens. Léon raté. Pourtant, il était vraiment wide open. Oui. Mais il raté Léon. Attaque équipe Apollo All Stars. Point pour Apollo All Stars. Signé Lili Gédéon, plus connu sous le nom de Lili. Premier panier pour Apollo All Stars. Justement, 4-2. Nous à 4 minutes. Et alors, il y a 5 minutes qui déjà joué. Dans le premier quart. Dans le premier quart et c'est jusqu'après 5 minutes que Apollo All Stars est même arrivé scorer. Fegens en bas Beslan, il joue un DJ qui va prendre à 3 points. Non. Il ratel. Et Samuel Petit-Homme a laissé sauver lui, mais il n'est pas arrivé. Et on turnover. Oui. Et non. Et on l'autre turnover encore, c'est-à-dire 2 pertes de balles des deux côtés. Apollo All Stars perd du ballon, mais heureusement pour Apollo All Stars, Tirimega pas arrivé à gérer possession. C'est comme si nous avons Tirimega remettre Apollo le ballon. Oui. Voilà, Kelo, Lili shoot à 3 points de Lili. Non. C'est raté. Léon Peterson. Malheureusement, c'est pas Lyon sorti de balle pour équipe Tirimega, puisque numéro 5, Apollo All Stars. Léon Peterson, eh bien, pas arrivé capter ballon véritablement sous rebond et offensif. Ça, oui. Mackinson Mitil, Fegens, pénétration.
Fegan, c'est dos au panier. Oui. Alors, moi, je sorti même moment, Oui. Steven Dieudonné. C'est travail là. Bien. 6-2 pour Thierry Mega. Possibilité, ballon pour Routier Richard. Attention, Lili. Ballon Routier Richard. Il joue Lili encore. Lili qui gourmet, il résiste. Oui. Non, mais t'es 3 joueurs après du méga. Oui, monsieur arrive à monter quand même pour jouer notre boîte là. Il joue Et notre boîte, marquer sur action. 6-4. 6-4, et c'est seulement Lili qui scorait pour Apollo. Oui, justement. Alors, 2 paniers équipe Apollo All-Stars. C'est Lili qui marque. Et Fegan George, il y a un jumper là, mais qui va marcher. Oui. Attaque de Apollo All-Stars. Lili. Belle fête de Lili. Pénétration, Léon. Encore une fois, Lili. On s'y tape encore. Et oui, ballon pour Thierry Mega. Oui. Parce qu'au moment où le ballon a boulé sous tête, on pas doit toucher. On pas doit toucher. Il Oui. faut que le ballon apprend porte descendante descendre, avant que toucher. Possession pour Thierry Mega. Mackinson Miltil, meneur de jeu Thierry Mega. Oui. Mackinson Miltil, la feinte, pénétration. Attention, shoot raté Oui, par bon, Alex Apollo. Elissin. Faute. Il y a faute. Alex Faute Elissin. de Alex Elissin. Première faute, Alex Elissin dans le match là. Alors qu'on est que dans le règlement basketball là, Steven Dieudonné, il faut que l'équipe là fait 5 fautes avant que pour passer dans Non, c'est fort. Oui, là, c'est fort. Et tout, il faut jouer à lui-même tout, le capable d'accumuler 5 fautes, tout pour que le capable pour retirer lui pour la route. pour full out. Ça fait le full out. Là. Voilà, on leur faute. Possession pour Apollo All-Stars. Apollo All-Stars. Voilà, Lili et Vince Gédéon. Ballon pour Michael Tilus Tikelo. Attention, bonne fête, non. Perte de balle. Mackinson Mitil en difficulté. Lili fait conserver Léon. Passe. Attention. Non, shoot facile, raté par vraiment Dutélien. Dutélien sur carte, on shoot assez facile dans les 5 mètres là, dans la peinture là. Donc c'était pas des facile que monsieur raté. Anglo-saxon, t'as pour in de paint. Justement, attention Lili. Non. Intervention. Alex Elissin. Ouh. Alex Elissin. Mackinson Miltil. Didier. Ballon à joindre Dutélien. Le petit flotteur. Oh. Non, deuxième tentative ratée. Rebond pour Michael Tilus. Tikelo. Kelo. Oui, très bonne sortie de balle. Justement. Avec vous sentez qu'il y a expérience. La bonne fuite. Et on shoot raté. Rebond pour Fegans. Non. Il essaie de faire flotteur avec qui va marcher. Oui. Et Kelo. La fin, pénétration. Et c'est juste une possession. Possession pour Apollo All-Stars. Ça, c'est pas gain faute. Pas de faute, nous avons essayé de faire pénétration, mais en pile monde sur route dans le trajectoire ballon. Donc ça qui fait que bon joueur méga qui dévie et possession pour Apollo All-Stars. Kelo menant de jeu Apollo All-Stars. Les jeunes Lili qui prend à 3 points. In and out. Le shoot in and out. Lorsque le ballon tombe en dedans sec là et puis il ressorti. C'est in and out. Il y a un passe break là, mais. Ballon Elissin. Attention, possibilité pour tirer la marquer, mais non. Rebond de Rebond avec un peu d'autorité. Justement. Si on joue comme ça. Routier Richard. Il va le faire balle. La passe. Non. Mais il est capable de monter là, je vois. Il est capable de monter, mais il faut que ballon en possession. Ballon Dutélien. Pénétration. Non. En possession toujours pour Thierry Mega. Match très serré. Très physique. Un pile d'engagement physique. Justement. Et je vois au pas capable de sortir et dans la pression que vous avez sous dos. Vous sentez que je vois un peu crispé.
qui sont neufs, qui sont capables d'aider en pile et dans l'attaque, dans le système offensif. Est-ce que le blessé, s'il est blessé, peut-être que c'est cette solution ça qu'il a gagné aujourd'hui, jouer avec Telson Philippe et puis bien sûr Jonel Désiré. Si on a soulevé on faible soulevé pour AS aujourd'hui, dans façon, une nouvelle façon, nouveau visage que nous aujourd'hui dans jouer. Même pas comprendre AS couper cette pléo et marqué et yo pas arrivé jeune attaquant yo et attaquant aurait deux buts tout le temps. Est-ce que c'est rigueur défensive et bon côté ASM qui fait causer ça là passer comme ça? Bon, c'est impact équipe ASM n'a fait dans notre jeu qui pratiquement un handicap pour la formation de l'association sportive capoise. N'oublie pas que fond de jeu équipe ASCA basé dans notre jeu et ils ont utilisé un pile brèche parfois dans les couloirs, aller vers des avants. Maintenant, c'est ça qui point fort ASC, tandis que c'est en même temps point fort équipe ASM dans lui-même, qui reconnaît ça et lui mettait un bloc au milieu qui coupe transmission entre milieu vers l'avant et qui vient un handicap pour l'association sportive de Mingbalais, car tous les 4 monsieur Sayo, ils ne viennent pas aller dans le dos des deux avant, qui n'ont pas alimenté. C'est ça, et justement, exactement ça, nous avons un élément de réponse sur ça, va commencer à dire, et vous pouvez remarquer, alors dans le premier mi-temps, nous avons remarqué que tout milieu ASCO, quitte Jules, quitte Yves, quitte Villegrin, ils ont isolé souvelé à le devant. Donc, attaque pas capable vraiment menacer l'équipe et ASM. C'est un problème. Il y a un risque qu'on prend, puis on tape pas prendre, et là, c'est là mon problème. Je pense que ASC a supposé monter Mancini telle fois. Mancini qui est capable de retourner, qui détaille, qui conduit bien au but et qui a un ballon pour le faire balle au pied. Je pense que Mancini a servi dans des habitants. En pile, combinaison Mancini ensemble avec Almouna dans notre marché, mais avec un bon appui, bon apport soulevé de Jules et qui était monté en pile. Parce que je dis, Jules jouait soulevé, si vous pouvez mettre l'expression, trop près, et il venait et Villegrin. Là, deuxième mi-temps a commencé avec un ballon qui est contrôlé par la défense et ASC, c'est Huggins qui joue sur Mackenzie, il évité donc Jonel Désiré et Mackenzie tourne le ballon dans la défense en retrait sous et bien sûr Jimmy Alexis, il fait geste de tout à l'heure, mouvement tout à l'heure, 7 pieds tout à l'heure, depuis le gain, il lance la droite et il lance la gauche, pardon, les Huggins gain, il change de l'autre côté. Donc c'est un petit peu ça, et s'ouvre 7 plays dans la construction de dans début de défense pour la formation de l'ASC. Dani Camille lance en avant un ballon dans la surface, à l'entrée de la surface de réparation de l'ASM, la petite passe en retrait sur Dani Camille, Dani sur Mackenzie qui essaie d'éviter donc Jonel Désiré qui tente de jouer en retrait. Il y a eu un changement du côté de l'ASM, la rentrée si vous voulez de Jameson et Exilien avec le numéro 11. Justement, il était besoin de en pointe. C'est pas Artisan, c'est peut-être Jameson Exilien avec le numéro 11. Et qui n'avait pas joué un mauvais match lors du match. Tout à fait, la tête plongeante. C'est lui qui était déjà sur Huggins sur cette action offensive de la formation de l'ASM. Ballon contrôlé par Yves Denouel pour l'ASC. Yves venait en direction de Claude Villegrin Dani écarte sur le côté droit sur Mackenzie. Mackenzie prolonge. Oui, c'est jusqu'à présent bien joué. La petite passe et en retrait. Et il y a également Franz Moïse qui porte le dossard numéro 9 pour le dossard 9 donc pour la formation donc de l'ASC qui c'est un monde qui fait un pile goal pour ASC dans série ça et ballon et pour Dani Camille l'ouverture donc à droite en direction de Mackenzie. Mais ils sont présents et c'est là que je pense que ASC ils ont bien démarré la deuxième mi-temps dans la mesure où ils essaient d'ouvrir le terrain et de jouer et courir long et voilà, bonne combinaison, attention, Mackenzie en retrait, la frappe et goal. Et exactement ça d'a dit. Jules Valcourt. Et goal pour Jules Valcourt. Belle attaque placée. En retrait à fait, M. Prince sans foile, et puis Jules Papa donné, un bon buteur. Il a marqué goal là, 1-0 pour l'ASC. Ce but qui peut être très précieux
pour l'équipe de l'association sportive Craponce. Une action rapidement menée, une superbe combinaison sur le flanc droit, la montée de Mackenzie qui prend défenseur de vitesse sous exécution action 1 et puis défenseur de vitesse la passe au retrait, la frappe et le but. Où elle est au monté, il y a une vraie équipe Mibalère. Il y a une pareille concentrée encore. Et là, une mi-temps qui monte avec Jules, voilà. Monte avec, exactement. Jules est bien placé là. Et puis là, malgré qu'il a raté. Il a raté et imparable. Il a raté, mais quand il a difficile pour Valerius à jouer. Et là, présentement, l'ASC gagne un trophée le Lamel. Non mais, il vit beaucoup plus dangereux. Maintenant, parce que si Mibalais arrive, justement, pour ASC, tu vas connaître que couple il faudra marquer un second but. Tout à fait. Et là, maintenant, en pile ambiance, dans le stade Saint-Victor. Le mauvais fanatique, c'est le goal. Ça, c'est le Joe Canel. Et puis, Berman, avant de continuer, il faut dire que l'image, ça pas image pacifique, c'est une image fédération haïtienne avec Canal+. C'est un pile supporter qui a critiqué l'image. Donc, il faut dire que ce n'est pas image pacifique que lié. Et là, on est parti avec action, ça, ce dégagement de la défense. Réalisation pacifique. Il faut nous dire réalisation pacifique. Réalisation, je dis. Côté au pas qu'arriver, nous n'allons, nous porter match à pour. Par exemple, et Canal+, pas aller, mais balai, des problèmes signal. Nous, comme nous pas de problème signal, nous allons de tous côtés, nous porter match à pour. Au réalisation, image claire. Parce que nous pacifions la zone. Mais l'image que nous gagnons là, je dis là, c'est pas réalisation par nous, c'est réalisation par Canal+. Et là, une autre intervention irrégulière au dépens de Yvenet Noël. Je ne t'ai pas dit, Jacques, ouais, si Dieu ne laisse pas monter cette action, ça, ou action qui t'a gaspillé. C'est ça. Non, mais j'ai l'impression que ça doit pas laver. Justement. Et c'est pendant qu'on a dit qu'il faut que vous ouvriez l'équipe là. Il faut que vous fassiez jouer là, nous devons monter dans de meilleures dispositions. Vous arrivez à faire attaque placée et c'est là ça que vous marquez le goal. Et à essayer de continuer sur le même lancé, parce qu'on y a là, et mes balais dormir. C'est vrai que vous n'avez pas découvrir honnête. Parce que 1-0, pas de danger. Jusqu'à la dernière minute, il y a toujours espérer que il y a champion. Mais il faudra marquer. Et il n'y a pas de quitter espace. Et là, carton. Et il faut que là, on carton. Et oui, même si le gardien était tout près. Frédéric Frenel lui-même il déjà un carton jaune. Est-ce que ce n'est pas géré que et tant qu'on a dit là, et Berman, il faut qu'on y a là, AIC, prudent. Mais les dés sont jetés. C'est là que j'en ai dit tout à l'heure, il est fragile parce que goal ASM besoin imminent. Il peut venir n'importe qui l'heure. Si l'ASC ne marque pas un second but. C'est meilleur cas de figure pour Haïtien, c'est à il faut marquer un second but. Non-temps pour tous les matchs et dans mes ASM. C'est-à-dire, l'ASC a fait le break, maintenant il faut confirmer le break. Et confirmer le break, c'est marquer un second but. Mackenzie, qui sont bons latéral droit tout, l'aile ASC bon avec un bord et Mackenzie l'autre bord, c'était dernière fois Evans et la fois après c'est Villegin avec Audelin. Et là, il peut gérer match football et très bien. Le dégagement de Huguin en direction de Mackenzie là et Peterson il était prendre de vitesse tout à l'heure là, c'était au 2A même mouvement non. Ça faut aller encore. Oui. Combinaison et Franz Moïse ensemble avec Mackenzie, très bon. Franz qui jouait dans l'axe. Oui, il y a au jeu. Mais c'est ça qui commence à gagner. Ça veut dire que l'ASM doit se découvrir maintenant. L'ASM doit se porter beaucoup plus vers l'avant. Et ça qui n'a pas laissé des espaces, laissé des brèches. Mais importance Mancini, prochain changement pour ASC, l'état de Mancini, qui a pris espace, qui a couru. Ouverture scolaire fait l'affaire de l'ASC pour moi-même complètement. Parce que Mirbalais est dans l'obligation maintenant pour réagir. Et c'est là ASC capable de tuer sur des contre-attaques. Bon oui. Même si ASC a toujours joué la carte de la prudence. Défensivement, ça c'est sûr. Il n'y a pas qu'à livrer complètement. En tout cas, meilleur début de rencontre. Il y a un meilleur sous-couple là. Justement, mais mettez-vous en position idéale dans le match football là. Et McKinley qui, ensemble avec toute France Talia, était vraiment
et prend défense à défaut pour te permettre Jules placer frappe ça, frappe Ratodian, mais ballon à l'un côté que vraiment Williamson pas faire rien pour lui. Les Jonel Désiré jouent en avant, on attaque Fresnel, la frappe peut-être de Fresnel. Et il y avait un peu de précipitation. Il pouvait mieux faire avec ce ballon. Et là, le gardien qui... Il a parfaitement raison. Je ne pas comprendre ça. Au niveau de la défense, un peu de légèreté. Au niveau des marquages. Il y a eu un peu de flottement. Dès qu'il était espace devant goal, devant 16 mètres, pour nèg la libre pour faire ça pas un monde sous lui, donc c'est un gros danger que lui. Et il y a un qui compte shooter là, à il m'a éclairé un peu le problème. Berman, ça fait longtemps nous pas retrouvé bel goalkeeper comme ça. Et monsieur très athlétique. Et monsieur physiquement bien portant. Et qui gagne mon placement comme gardien de but. C'est le premier goalkeeper ASC gagné sur les 20 dernières années, moi qui gagne autre ça. Le CSP. Le CSP, il n'y a pas de gros niveau. Et même, bon, c'est ton linge. C'était très bon. Très bon. C'est ton linge. Mais là, il va éclairer depuis quelques années, je suis confirmé au plus haut niveau. Mon cher, il y a un goalkeeper qui était marqué, c'est l'Excess, non. Et Monek du FICA, qui a remporté plusieurs titres avec le FICA. Et Monek Simon. Il était grand et puis ensuite talentueux gardien. Et il était un peu mastoc qui était contre l'Anfica. Guéromo. Non, Roman c'est récemment. C'est l'époque des Goldman Pierre. Non, c'est Monek. Ah mais c'est Monek, c'est ça. Non, Monek pas mastoc mon cher. C'est un gardien à la Rinat d'Assaev. Mais Monek là, monsieur, il était rabais. Vraiment épais. Non, c'est pas pour ça parler de notre monde. Et on l'a pas. Le CES, l'excess était très petit. Monek était très grand. C'est Fanto. Oui, il y avait Fanto également. Tu as raison, il y avait Fantopia. Fantopia qui était beaucoup plus. Voilà, costaud garçon. Mais parfois, lourd, même si tu es venu couler, parce qu'on a pas cassé 2-3 goals. Mais l'excess, c'était. Il a gardé les buts du FICA pendant près de 20 ans. Bon, c'est la belle génération avec les Goldman, les Toclo. Mais là, AS ça fait deuxième tentative qui fait sur eux. Et après, au fin de faire goal là, je pense qu'il faut qu'il toujours jouer avec une concentration si on veut conserver le titre. C'est ça. C'est là, il y en a pas c'est conserver le ballon le plus possible. Par exemple, là, pas gaspiller le jeune fait là, et qui met le ballon le plus possible, mais si lancer en avant, et c'est une menace qu'il y a quand même pour la défense ASM, qui repousse et attaque ça de ASC, et jeu aérien, lutte qui finit donc en faveur de. Non, dégagement rageur de Higgins et devant Jonel Désiré. Son seul bagage qu'on connaît, à 6h, match fini. Parce que je suis en prolongation là encore, je ne rien. Non, parce que quel que soit le jeu lié là. Vous voulez dire à 8h? Et à 8h, match fini. À 8h, match fini? Parce que quel que soit le jeu lié à Cap Guillaume, Cap Champion, on a 90 minutes. 1-1 et ASM bon. 1-0, ASC bon. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il n'y aura pas de prolongation. Ça, c'est sûr. Bakenle remet le ballon en jeu pour ASC sous François Moïse, ballon et que justement Jonel tenté de jouer, François Moïse prend il pousse lui, faute de Jonel, Alain dit pas de faute, pas de bousculade, ballon cap circulé pour ASM et qui aboutit donc à Jordani qui lance en avant, ballon joué de la poitrine par Jonel Désiré qui lobé vis-à-vis, lui qui met ballon toujours capable de combiner ensemble avec capitaine Nasser, le tacle de Bakenle qui mettait ballon en touche, et s'il était transparent au cours de la première période, mais là il commence à se faire voir en parlant de Jonel Désiré. Oui, il était transparent, comme tu l'as dit, et ça revient sur... Ah non, monsieur gaspiller le ballon là. Et pourtant, tu es un bon média, hein, Norten des sources, qui n'a pas trop retour en première période. Il participe un peu et plus dans les actions offensives de cette formation de l'ASM. Nous approchons donc de l'heure de jeu au Parc Saint-Victor. Malgré le stimulant, nous sommes capables de dire formule playoff ça mettait. Mais sur l'ensemble de la saison, c'est l'ouverture là et c'est mérité. Justement. Et il n'y a aucune seule surprise depuis les playoffs. Et sur ce format, c'est généralement l'équipe qui termine en première position remporte le championnat. Ah, c'est comme hier entre Liverpool, là, son supporter qui est en courant. Si on a ramassé le ballon, ça passe. Il en a ramassé le ballon, seulement il a un problème. Il a été touché. Wow. Ou bien il a fait des autres qui ont le ballon. Alain mettez-le. Alain va jouer avec le ballon rouge. Allez.
Pas dire l'autre cause. Bon, c'est dommage, nous en direct, c'est, mais c'est pas, Allez, bad boy. c'est pas notre production. Ah C'est oui. sûr et certain. Nous tapons gagné. Bon, excusez-nous pour la Libre, là. qualité de l'image. Mais les commentaires sont vraiment avisés. Mais pour la technique, nous excusez-nous auprès de fidèles téléspectateurs, nous, car la télé Pacifique, c'est la télé Innovante, et nous sommes venus pour pacifier. la ville. Et pacifier la ville, il y a la paix. ASM à l'attaque là, mais c'est difficile pour eux puisque pas un ballon qui est facile du tout. Et pour ASM là, qu'on y a Norton sur Peterson, Eliassin, Jonel, Il y a faute. Jonel et Il y a fauché par McKinley, la profité fait toute qualité de il fait sport, il dit pas faire rien, Pas faire faire rien, sport, monsieur Labide. prochaine fois, ok, Il fait pas du de problème. cinéma. Ouais. Ils font du cinéma. Et ils doivent garder leur calme. Ils doivent continuer à jouer. D'après les Italiens qui n'ont pas travaillé à l'arrêter, est-ce que ça pour bien travailler? Voilà. Il faut que ça marche bien, il faut que Dieu ça marche bien. Yeah. Et Peterson ensemble avec Jonel, il faut que marcher bien pour communiquer capable bon. Et pour Mais équipe, le problème, ASM. c'est que qui fait que Jonel désire papier efficace, il est obligé de tourner trop. C'est lui qui a pour retourner venir chercher le ballon. Il ne pas alimenter. Si ça marche entre même et la Suivant le coup fond, bon coup Fidèle, franc, attention, bon coup franc. ballon repousse de la tête et qui toujours en discussion entre espace et passion. Attention, McKinley, mettez le dehors, la Danger, reprise au-dessus. Mais vraiment, ce sont les De deux Nantes. meilleures défenses de la compétition. Non. La reprise de Norton des sources. Norton, mais Norton. Tantôt un Norton, tantôt un Norton. Rappelez que le match est dirigé par Alain Georges. L'un des meilleurs sifflets. Et arbitre, L'un des meilleurs sifflets, nous capables de dire, du championnat ou encore du pays, entre guillemets. Le vrai Pourquoi? problème de Pourquoi entre guillemets? Alain Georges, Vous entre guillemets, connaissez ça que 4 arbitres l'autre jour, là, on va aller la Tibonite de accident sur moto. non, ça arrive Des souvent. accidents, ils sont obligés de moi, tourner les balles. Ça arrive souvent. Et Jacques, pour retourner à l'arbitre Alain Georges, effectivement, monsieur son bon sifflet, mais le problème de Alain Georges, monsieur a un palier que le pas traversé au niveau d'engagement dans des matchs qui est un peu trop plaisant. Parfois, j'ai l'impression que monsieur tient à ce que pour le finir match avec les 22 acteurs. Il y a des décisions McKinley, parfois, encore une monsieur fois, peut pour lui les trancher sollicités, directement par des cartons. France Mais Moïse. le meilleur arbitre, c'est celui qui termine son match avec tous ses joueurs. Pas forcément. Il Pas venait- non. Ouais, tu as bien dit, pas forcément. Pas forcément. Et c'est ça le meilleur arbitre. C'est l'arbitre qu'on ne voit presque pas. Les Mibalaisiens qui mettent la pression sur l'ASM, mais cette fois-ci, cette opposition a été mal gérée et cela permet à l'association sportive capoise Regardez-moi ce monsieur. de recommencer C'est à un ancien attaquer. joueur de la sélection nationale, Romel Bio. Onel Pierrot. Ah Et ouais, Romel Bio, il a porté les couleurs de l'ASC. C'était l'une des rares fois où je joueur est sorti directement de la province pour venir jouer en sélection Et ce nationale. soir, c'est à la fête Ah dans bon? le Grand Nord. Et oui, France Moïse, combinaison avec bien sûr et Almonor, ben, ballon était dégagé par la défense. Non, attention à face, pas perdu du duel. Et là, c'est peut-être un bon moment pour l'ASC, mais ballon perdu. Ça va commencer dans la défense ASM. Non. Et depuis, bien sûr, Jordani, mais mauvaise relance de Jordani. Et une faute et un coup franc en faveur de l'association sportive de Miralais. Prolongement dans le couloir droit. ils sont pressés, mais ils doivent garder leur calme. C'est ça. Parce Il y a que- un peu de précipitation. Justement. Alors que côté ASM Rodelin, ASC Rodelin a parti à gauche là, mais il y a un bon regroupement dans la zone ça. Il a bien contenu l'attaque ça. Passe dans l'axe peut-être. Non, il préfère jouer en avant direction de Jameson Exilien qui a moun sous lui, qui a moun dans dol. C'est Alexis, les bon sous lui, lutte entre Alexis et Jameson. Et finalement, c'est Norton. Et puis peut-être il y a une intervention. Donc, oui. Monsieur mettez tout Là. net sous Yves Nenouel. Il y a un jeu de main, il y a une faute. On va voir la décision de notre arbitre, Alain Georges. Pas un coup là pour venir faire toute bagarre ça. C'est du cinéma. Mais Ça fait maintenant, partie du la jeu. game, mais on va le monsieur, geste, mais à droite, le à geste gauche. est condamnable. On va. Le geste est condamnable. non. Game est vraiment, Alain mais Georges va Le geste est sanctionner. condamnable. Ouais, Le geste est condamnable. ouais, Et parce que c'est dans ce moment-là qu'il faut contrôler ses nerfs. ouais.
Pas d'intérêt du tout pour monsieur à PD faire tout cause ça là. Jordan vient dire ça. Couvre la couvrir. Oh, non, t'appelle. Non, Carton. Pas de libat, il pas carton jaune. Non, il pas le carton. Il pas le carton. Il fait geste, mais pas un geste là, pas un coup là pour nous faire tout Ah cinéma non, ça. mais quand même, il était qu'à jouer. Mais c'est au visage, Berman. C'est au visage. Ça vous monsieur a fait tout bagage ça là. C'est l'intention qu'on Moi, je comprends, et l'intention est condamnable. Bon, l'intention a été condamnée d'ailleurs, mais il n'y a pas raison pour tout cinéma ça là. Peterson Eliassin qui justement qui fait anti-jeu pratiquement. On repart avec les Mirbalésiens. Quelle option pour lui? Quelle option? Aucun ballon trop. Mais il n'y a pas de solution. Quelle option finalement? Ils sont retombés dans les mêmes travers du match aller. Et celui qui a le ballon n'a pas de solution. Coupé en deux maintenant. Justement. Nantenne des sources, mauvaise passe. Mauvaise passe et bon placement donc de McKinley. McKinley qui lance en avant. Attention à 2 contre 1. Et la défense aura raison, bien sûr, de Almonor, Bernardin Almonor, qui n'est pas capable de jouer ballon ça. La petite déviation de Fresnel en direction de Nanten. Ballon est récupéré par les Caprois. La petite passe de Villegrain, c'est plutôt de buteur de Jouran Jules. On lance de notre de passion, mais ballon difficile pour Bernardin Almonor. C'est pour aller au remise en jeu. Là, il est à 25 minutes du titre. Du titre. De son second titre. D'un deuxième titre consécutif. Ouais. Et ça peut le faire à l'ASC 4 titres. 4 titres. Et encore derrière le FICA, qui est resté l'unique club qui remportait. Le FICA est au 7e ciel. Au 7e ciel. Yes. Mais la ville du Cap, au total, gagnait 12 trophées. 12 trophées. Oui, avec le Real. 7 pour le FICA, 4 pour l'ASC. 5 Non, pas 12 titres. 12 titres. 12 titres. Une pour Real, 4 pour l'ASC. C'est pas beaucoup. C'est pas mauvais. 7 clubs. Ils vont en avoir plus. Et les autres? Et suivent Saint-Marc. Et les autres? Avec Tempête qui a 5 titres. Et puis le Baltimore. Baltimore qui a 4 titres. Et puis la zone métropolitaine, il y a le Don Bosco, l'Aigle Noir, le Racine, le Violette. C'est vrai, c'est une partie de ces formations retrouvées. Oui, attention, peut-être. Faute. Il y a faute, l'arbitre. Non, mais c'est quoi ça, Georges? Pas de faute, selon Georges. Et ça partie là, mais avec difficulté pour l'ASM. Passe en retrait de Norton des sources sur Giordani et Valerius. Dégagement de McKinley. Vraiment, il n'y a pas de cohésion dans le jeu des Mirbalésiens. Attention, Almonor qui met la pression sur la défense de l'ASM. Attention, Valerius. Giordani Valerius. Mauvaise passe, non. C'est joué. Et la intervention irrégulière de McKinley sans observation donc, de M. Alain. Ballon en discussion choc entre 2 joueurs et il est resté à terre. Et Peterson Eliassin, lui qui a écopé de carton jaune tout à l'heure, mais qui vient de subir une faute. Alors que là, l'intervention de la défense de l'ASM a été sanctionnée par un coup franc en faveur de Dani Camille et l'équipe de l'ASC. Son sorte de télescopage entre les 2 joueurs. Et Georges Alain. En choc entre Franz et Dani, mais il bat un coup franc en faveur de l'ASC, alors que tout à l'heure, finalement, M. obligé de lever, parce qu'il va pas occuper lui. Un coup franc à l'entrée de la surface. Et le capitaine de l'ASC qui était confiant qu'ils allaient remporter le titre, et il a fait ses déclarations au micro de Ronald Vaval. Oui, c'était après le nul obtenu en déplacement jeudi au parc